80% des réserves financières africaines sont déposées sur un compte opération contrôlé par l'administration française. Les deux banques de la zone CFA sont africaines de par leur nom, mais ne décident aucune des politiques monétaires par elles-mêmes. Pire, les pays eux-mêmes ne savent même pas quelle est la part de réserves financières qui leur appartient en groupe ou individuellement en tant que pays, mais détenue par l'administration du Trésor français. Les gains issus des investissements de ces fonds au Trésor français sont censés être rajoutés à la cagnotte africaine, mais aucun compte n'est donné là, dessus aux banques ni même aux pays membres. Seul un groupe limité à 6 administrateurs du Trésor français ont connaissance des montants du compte d'opération, du lieu d'investissement des sommes. Les banques centrales africaines n'ont pas accès à ces informations, déclarait le Dr Gary Kabu. On estime maintenant que la France détient près de 500 milliards de dollars auprès de son trésor. Elle est donc prête à tout, afin de combattre toute personne qui chercherait à faire la lumière sur le côté obscur de ce vieil empire. Les pays africains ne disposent pas d'accès à cet argent. La France leur permet d'accéder à seulement 15% de l'argent chaque année. Si elles ont besoin de plus que cela, ils doivent emprunter de l'argent supplémentaire à partir de leur propre 65% du Trésor français à des taux commerciaux. De plus, la France impose un plafond sur le montant de l'argent que les pays peuvent emprunter dans leurs réserves. Le plafond est fixé à 20% de leurs recettes publiques de l'année précédente. Si les pays ont besoin d'emprunter plus de 20% de leur propre argent, la France dispose d'un droit de veto. L'ancien président français Jacques Chirac a récemment parlé de l'argent des pays africains dans les banques en France. Voici une de ces vidéos qui parle du système d'exploitation français. Il parle en français, mais voici une transcription d'un extrait court. Nous devons être honnêtes et reconnaître qu'une grande partie de l'argent dans nos banques viennent précisément de l'exploitation du continent africain. Le droit de premier refus sur toute ressource brute ou naturelle découverte dans le pays. La France a le premier droit d'achat des ressources naturelles de la terre de ses ex-colonies. Ce n'est qu'après que la France ait dit « Je ne suis pas intéressé » que les pays africains sont autorisés à chercher d'autres partenaires. Priorité aux intérêts et aux entreprises français dans les marches publiques et appels d'offres publics. Dans l'attribution des marchés publics, les entreprises françaises ont la priorité sur l'attribution, même si les pays africains peuvent obtenir un meilleur rapport qualité-prix ailleurs. En conséquence, dans la plupart des ex-colonies françaises, tous les leviers économiques des pays sont entre les mains des expatriés français. En Côte d'Ivoire, par exemple, les entreprises françaises possèdent et contrôlent tous les grands services publics, eau, électricité, téléphone, transport, port et les grandes banques. C'est la même chose dans le commerce, la construction et l'agriculture. En fin de compte, comme je l'ai écrit dans un article précédent, les Africains vivent maintenant sur un continent possédé par les Européens. Droit exclusif de fournir des équipements militaires et de former les officiers militaires des colonies. Grâce à un système sophistiqué de bourses, de subventions et les accords de défense attachés au pacte colonial, les Africains doivent envoyer leurs officiers supérieurs en formation en France. La situation sur le continent est telle que la France a formé des centaines, voire des milliers de traîtres. Ils sont tous en sommeil et seront activés en cas de besoin pour un coup d'État ou tout autre but. Le droit pour la France de déployer des troupes et d'intervenir militairement dans le pays pour défendre ses intérêts. En vertu de ce qu'on appelle les accords de défense attachés au pacte colonial, la France a le droit d'intervenir militairement dans les pays africains et aussi de stationner des troupes en permanence dans les bases et installations militaires entièrement gérées par les Français. Lors de l'introduction de la monnaie euro en Europe, les autres pays européens ont découvert le système d'exploitation français. Beaucoup, spécialement les pays nordiques, ont été consternés. Ils ont suggéré à la France de se débarrasser du système, mais sans succès. L'obligation d'envoyer en France un bilan annuel et un rapport d'état des réserves. En soi, le directeur des banques centrales des ex-colonies présente le dit rapport lors des réunions biannuelles des ministres des Finances sur les ex-colonies. Ce rapport est ensuite compilé par la Banque de France et le Trésor français. Renoncer à toute alliance militaire avec d'autres pays, sauf autorisation de la France. Pourquoi les alliances militaires régionales en Afrique sont les plus faibles? La plupart des pays ont seulement des alliances militaires avec leurs ex-colonisateurs. Drôle, mais vous ne pouvez pas faire mieux, la France leur interdisait toute autre alliance militaire. L'obligation de s'allier avec la France en cas de guerre ou de crise mondiale. Plus d'1 million de soldats africains se sont battus pour la défaite du nazisme et du fascisme au cours de la Seconde Guerre mondiale. Leur contribution est souvent ignorée ou minimisée. Mais quand vous pensez qu'il a fallu seulement 6 semaines à l'Allemagne pour vaincre la France en 1940, la France sait que les Africains pourraient leur être utiles pour sauver la grandeur de la France à l'avenir. Il y a quelque chose de presque psychopathe dans la relation entre la France avec l'Afrique. Tout d'abord, la France est accro au pillage et à l'exploitation de l'Afrique depuis l'époque de l'esclavage. Ensuite, il y a ce manque complet de créativité et d'imagination de l'élite française à penser au-delà du passé et de la tradition.
Enfin, la France dispose de 2 institutions, qui sont complètement gelées dans le passé, habitées par des paranoïaques et psychopatho-fonctionnaires. Ils répandent la peur de l'apocalypse, si la France changeait de stratégie. Leur référence idéologique date encore du 19e siècle. Ce sont les ministres des Finances et du Budget et des Affaires étrangères de la France. Ces 2 institutions ne sont pas seulement une menace pour l'Afrique, mais pour les Français eux-mêmes. C'est à nous, Africains, de nous libérer, sans en demander la permission.